Allez, on va découvrir ensemble maintenant nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. Il y a d'abord, regardez, des clubs et des villes. Des clubs et des villes. À propos de l'estomac, Russie et URSS au cinéma. On vous propose ce thème alors que se tient jusqu'au 26 novembre la 25e édition du Festival du cinéma russe. C'est à Honfleur. D'où ce thème, Russie et URSS au cinéma. Le quatrième thème, vous en doutez, c'est le fameux thème mystère, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. Vous avez deviné que club et ville, on est autour de la thématique du sport. Hein. Club et ville, c'est pas les clubs de questions pour un champion à travers la France. Alexandre, rapidement qualifié, c'est vous qui choisissez le premier. Eh bien, justement, Samuel, je vais prendre des clubs et des villes, je vais tenter. Allons-y, Alexandre. Des clubs et des villes avec Alexandre. Alexandre, voici les questions sur ce thème des clubs et des villes. Prêt? Oui. Top en NBA. Après avoir représenté Minneapolis, dans quelle ville la franchise des Lakers s'est-elle installée au début des années 60? Lakers. Los Angeles. Quelle ville de l'Hérault abrite le Palais des Sports René Bougnol, où évolue à domicile l'équipe de handball, parfois désignée par les initiales MHB? Montpellier. Quelle ville anglaise le club de football d'Everton, fondé en 1878, représente-t-il? Everton, ville anglaise. Londres. Dans quelle ville d'Afrique du Sud la franchise de rugby des Sharks de rugby, où joue le français Clément Brisbane. Poitrenaud, est-elle? En NHL, dans quelle ville la franchise de hockey sur glace des Rangers dispute-t-elle ses matchs à domicile au Madison Square Garden? New York. Dans quelle ville le club omnisport de Galatasaray? Istanbul. Ça, vous l'avez, je m'en doute. Galatasaray, c'est Istanbul. 2 points, Alexandre. 3 bonnes réponses. Cette ville anglaise qui abrite le club de football d'Everton, je vais vous le dire et vous allez me dire, Je l'avais plus. c'est Liverpool. C'est Liverpool. Et cette ville d'Afrique du Sud où la franchise de rugby des Sharks est basée, c'était Durban. Durban, 2 points, Alexandre. Un grand merci. Grégory, à vous. Il nous reste donc, à propos de l'estomac, Russie et URSS au cinéma ou notre thème mystère. Je suis très inspiré, donc je vais prendre le thème mystère. Venez, Grégory, venez. Oui, l'estomac, le cinéma russe, non. Hein. Mais ces duos musicaux des années 80. J'y retourne. Oh, on est dans la culture générale, là. Duos musicaux des années 80. Non, vous n'avez pas bougé votre corps sur la musique des années 80? Je suis sûr que si. Oui, un petit peu. Ah, ouais. vous voyez. Au moins 2 points. Prêt? Prêt. Top. En 1980, avec quel chanteur britannique France Gall chante-t-elle Donner pour donner? Je passe. En 1983, quel chanteur stéphanois interprète en duo avec Nicoletta le titre Idée noire? Je passe. En 84, avec quelle actrice et chanteuse Laurent Voulzy interprète-t-il le titre Désir, désir? Véronique Jeannot. En 86, avec quelle chanteuse britannique Johnny Hallyday interprète-t-il J'oublierai ton nom? Je passe. 84, avec quel chanteur de charme espagnol Diana Ross Julio Iglesias. interprète? En 81, quelle actrice chante Dream in Blue avec François Valéry? Je passe. Actrice. En 87, quelle chanteuse du groupe Kassav interprète en duo avec Philippe Laville le tube Collet serré? En 85, avec quel chanteur britannique Mick Jagger chante-t-il en duo le titre Dancing in the Street? Trop tard. Dancing in the Street. Non, non, non. Je chante très très mal, mais Mick Jagger, c'était avec David Bowie. 1 point. Grégory, vous avez peut-être dansé dans les années 80, mais pas forcément sur les duos musicaux, je me rends compte. Pas sur David Bowie. Mais vous aviez Julio Iglesias, qui a donc chanté avec Diana Ross, All of You, Véronique Jeannot, vous l'avez trouvé, qui a chanté Désir, désir, était sympa cette chanson, avec Laurent Voulzy, mais sinon, ça donnait le chanteur britannique qui chante avec France Gall en 1980, Donner pour donner, c'était, on va le reconnaître tout de suite. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner. Non? C'était Elton John. Elton John. Alors, ce chanteur stéphanois qui interprète en duo avec Nicoletta, Daniel Guy. Idée noire. Bernard Lavilliers, je l'entends, Idée noire, magnifique chanson. Et cette actrice qui chante Dream in Blue en 81 avec François Valéry, je l'entends, Sophie Marceau. C'est bien, vous n'avez pas soufflé, bravo. Sophie Marceau. Et là, Grégory se dit, si, il fallait souffler. Fallait Souffler.
Et cette chanteuse du groupe Cassav, qui en 87 interprète en duo avec Philippe Laville le tube Collé Serré, ce qui est un beau Jocelyne programme. Béroard. Je l'entends. Jocelyne Béroard. Béroard. Tout va dépendre maintenant de Brigitte, bien sûr. Merci à vous. Alors oui, Grégory, il n'est pas très fort en musique des années 80, mais il est très fort en course à pied et ça compense largement. Brigitte, il nous reste, à propos de l'estomac, Oui. où la Russie et l'URSS au cinéma. Mais comme je l'ai un peu serré, je vais prendre l'estomac quand même. Collé, serré. Donnez Brigitte. Brigitte, à propos de l'estomac, il vous faut au moins un point. Si vous faites 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes qualifié pour le face-à-face. On y va ? Top. Chez l'homme, quelle lettre de l'alphabet évoque-t-on pour suggérer la forme de l'estomac ? S, Avec stomacal, quel autre adjectif qualifie ce qui se rapporte à l'estomac ? stomachique, Dans l'estomac, quel acide contenu dans le suc gastrique est indispensable à l'organisme pour commencer la digestion des protéines ? Acide. je ne sais pas. Quel terme médical désigne le produit de la digestion gastrique du bol alimentaire progressant dans la partie inférieure de l'estomac ? Je ne sais pas. Quelle affection touchant la muqueuse de l'estomac, ayant pour symptôme une douleur semblable à une brûlure, peut être dite gastrique ? Non, un ulcère, non. Quel nom porte le segment du tube digestif reliant le pharynx à l'estomac ? L'œsophage. Oh là 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 ! Le deuxième point sur le fil, vous êtes qualifiée, Brigitte. Alors là, incroyable. Vous me donnez l'ulcère sans trop y croire, du bout des lèvres, hop, un point, et l'ésophage a eu un quart de seconde près. Je l'attendais un peu, mais Mais quand est-ce qu'il vient, l'ésophage, c'est ça ? 2 points, Brigitte. Je reviens sur ces questions qui nous manquaient. La lettre qui suggère la forme de l'estomac, c'est le J. En fait, c'est le J. oui. L'acide contenu dans le suc gastrique est indispensable pour commencer la digestion des protéines. C'est l'acide chlorhydrique. Ah oui. L'acide chlorhydrique, on en a, pas trop heureusement, mais on en a. Et avec stomacal, l'autre adjectif, vous le connaissez en fait, qualifie ce qui se rapporte à l'estomac, c'est gastrique. Gastrique. Tout simplement. Brigitte, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Désolée. Grégory, hein, ces tubes des années 80, ces duos là, ça vous a pas... J'aurais pas fait mieux avec l'estomac. hein. Mais le champion de C'est course à zéro pied que avec vous les êtes duos. est également, et vous le restez, champion de questions pour un champion. Un grand bravo, Grégory. Merci. Bon retour à Villeurbanne. Merci. Et ce cadeau est pour vous. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Le face-à-face dans un instant. Mais d'abord, une question pour vous permettre de gagner une voiture. L'un d'entre vous gagnera une voiture et un autre gagnera 10 000 €. La question, c'est une nouvelle question, la voici, écoutez bien. Quel fromage à pâte persillée, peut-être de Bresse ou d'Auvergne ? S'agit-il 1, du bleu ou du 2, gruyère? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, bien sûr, qui sera sacré ce soir? Une championne, Brigitte, ou un champion, Alexandre? Réponse dans quelques secondes sur France 3. À tout de suite.